D'accord. Donc il est bronzé. Il est beau. Ah, voilà, on a trouvé la réponse. Merci maman. Ah, c'est maman. Ah, mais c'est trop facile. Mais elle a trouvé la réponse. Il est beau. Est-ce qu'il est beau? Oui. Et qui est plus beau, lui ou moi? Mauvaise réponse, c'était lui. Lilian était là. Il a l'avantage d'être un personnage fortement médiatisé. Il a l'avantage d'être un homme charismatique. Il a l'avantage d'avoir un vécu personnel qui prête foi à ses discours. Donc, c'est un personnage généreux. Ça veut dire qu'en fait, il prend dans ses bras les fils de milliardaires, les fils de pauvres. Et on l'a vu ici, il ne s'est pas économisé, ni dans l'engagement, ni dans l'art de la répétition. Il a su écouter, ne jamais juger, être tolérant et donner une belle leçon d'humanité à tout le monde. Et si tous les jours on dit « Oh, t'as vu comment t'es mal habillé, t'as vu comment t'es mal habillé ?» Eh bien, il va vouloir changer d'habit. Et bien, c'est la même chose sur une couleur de peau. Si on t'insulte sur ta couleur, eh bien, toi-même, tu ne voudras plus être de cette couleur. Et donc, si tu ne veux plus être de cette couleur, ça veut dire que quelque part, tu te sens inférieur. Et c'est pour cela qu'il faut déjà ne pas insulter et apprendre aux enfants qu'en fait, ils sont beaux, ils sont comme ils sont. Et c'est l'autre qui a un problème. Donc, quand j'étais petit, parfois, je trouvais que c'était un peu bizarre, ma couleur de peau. Parce que parfois, c'était un peu compliqué. D'accord? Et là, j'ai grandi et j'ai compris, effectivement, que c'est les autres qui ont un problème. Et moi, je suis très content. Même si j'étais vert, je serais très content. Ben ouais. Vert, ça vous plairait pas d'être vert? Tout vert. T'as un bureau vert? Alors, tu nous racontes. Alors, j'étais pas à l'école, c'était autre part. Et on avait discuté de quelque chose par rapport à ça. Et ça, après, il y a des gens qui sont venus et qui m'ont dit ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? T'es pas musulman, alors t'es pas bien. Mais là, ce qui est marrant, c'est que même là, tu es triste. Mais il ne faut pas que tu sois triste pour ça. D'accord? Vous voyez, regardez, comment tu t'appelles? Camille? Samy. Et ne rigolez pas. Il aurait pu s'appeler Camille. Ah, c'est toi, Camille? Ah oui, si c'est toi, vous n'avez pas le droit de vous appeler comme ça tous les deux. Donc, tu vois, regardez votre ami, en se souvenant de cette histoire, il pleure parce que, encore une fois, quand on insulte quelqu'un, et ben cette personne-là, si elle ne sait pas se défendre, et encore une fois, c'est facile de se défendre, hein, c'est-à-dire que quand on t'insulte sur ta religion, ou ta couleur de peau, ou autre chose, il ne faut pas avoir de doute. C'est l'autre personne qui a un problème. Ça, c'est très important à savoir, les enfants. Il faut très rapidement savoir que l'autre personne a un problème, pas vous. D'accord? Parce qu'encore une fois, tu es une religion, c'est pas la chose la plus importante. Et si quelqu'un t'insulte parce que tu n'es pas musulman, c'est qu'il est bête. D'accord? Il faut l'ignorer, chacun ça. Voilà, il faut l'ignorer. La première des hiérarchies, c'est la hiérarchie qui existe entre les femmes et les hommes. Parce que depuis la nuit des temps, on explique que les hommes sont supérieurs aux femmes. Et ça s'appelle le sexisme. Et chacun de vous, encore une fois, vous portez en vous cette histoire. Et ce qui serait intéressant, c'est chacun, et là je parle notamment aux garçons, à savoir comment eux, en grandissant, vont considérer la femme.
qu'au-delà de la question humaniste, la question humanitaire, il s'agit aussi d'un des fondements de la francophonie, et en cela, ces valeurs de tolérance, la Déclaration universelle des droits de l'homme, appartiennent à notre patrimoine commun, indépendamment des langues que nous pratiquons. Encore une fois, je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'en France, il y a ce débat aujourd'hui. C'est pour cela que parfois, il y a des frictions, mais je trouve que c'est très intéressant, les frictions, parce que ça va emmener à un changement. Je crois que le silence, c'est la pire des choses. Et moi qui ai la chance de voyager un petit peu dans plusieurs pays, et plus je voyage dans certains pays, plus je me dis que j'ai beaucoup de chance de vivre en France, parce qu'en fait, le débat est ouvert et on discute pour un changement. Et dans certains pays, ça n'existe pas encore. Voilà. Donc on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Thuram, là-dedans, il n'est pas donneur de leçons. Ça, c'est extrêmement important. Il ne juge pas. Il laisse dire, y compris les pires choses. Hein, la gosse qui raconte que sa maman ne veut pas de petits cafards chez elle si elle a des cousins noirs. L'homophobie. Parce que souvent, on n'en parle pas. Et là, ce matin, il y a une petite fille qui m'a raconté une histoire. Parce que je leur disais, bon voilà, est-ce que vous avez déjà entendu des propos racistes? Et elle me dit, Monsieur Thuram, ma maman, elle est raciste. Ah, je dis, ah bon, ta maman, elle est raciste? Oui, parce que ma maman, elle est raciste. Moi, j'ai dit, par exemple, à mon papa que peut-être que je voudrais me marier avec un noir. Et mon papa, il m'a dit, bah, écoute, ma chérie, si tu veux te marier avec un noir, oui, tu te marieras avec un noir. Et ma maman, elle a dit, moi, je ne veux pas que tu te maries avec un noir parce que je ne veux pas de petits cafards à la maison. Et là, il y a eu un silence. Je lui dis, ah bon, ta maman, elle t'a dit ça? Elle t'a dit quoi? Non, elle ne veut pas de petits cafards à la maison. Alors moi, je dis que ma maman, elle est raciste. Et je lui ai dit, j'ai dit, maman, tu es raciste, il ne faut pas dire ça. Et la mère a dit, non, 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 moi je te dis, je ne veux pas que tu te maries avec un noir, parce que je ne veux pas de petits cafards à la maison. Et c'est super intéressant, parce que lorsqu'on discute de ces sujets, tout d'un coup, on peut recueillir la parole des enfants. Et tant qu'on n'a pas recueilli la parole des enfants, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Et le fait de dire ça à sa fille, c'est extrêmement violent. Et la chance qu'on a, c'est que la petite a compris qu'il y avait un problème. Il a une qualité que j'aime énormément chez les adultes et qui est très rare, c'est qu'il ne prend pas les enfants pour des gamins. C'est-à-dire qu'à un moment, il les traite sans condescendance, avec respect et avec une vraie qualité de regard, respectueux de leur point de vue, de leur naïveté, etc. On est trop souvent dans la suprématie de l'adulte. Et lui ne se place pas dans cette position-là. Il est dans la question et il attend les réponses et il fait travailler les enfants avec eux-mêmes sur leur capacité à comprendre le monde. Sérieux. D'accord. 10 ans et demi. D'accord, je dis la vraie vérité, j'ai 42 ans. Mais vous le dites à personne. Ça reste parce que de toute façon, si vous dites la vérité, moi je dirais que j'ai 10 ans. Parce que j'ai envie d'avoir 10 ans. Donc c'est comme ça. On voit bien qu'il n'y a pas eu de censure et que la compréhension de cette altérité a donné lieu à un vrai déballage d'intelligence sensible de la part de ces enfants. C'est une belle histoire, ça. C'est une belle histoire de gamins qui donnent des leçons d'humanité à leurs parents. C'est ça l'histoire. C'est presque un vaccin, Lilian Thuram.
au vaccin. C'est-à-dire qu'il interagit tranquillement et doucement. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas besoin de rappel.